La pauvre femme de ménage envoie accidentellement un SMS à un riche père célibataire pour demander de l'argent pour du lait. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le cri de Sophie a brisé le silence à 3 heures du matin. Cassie a ouvert les yeux dans l'obscurité, son corps protestant après seulement 4 heures de sommeil. Elle a pris une grande inspiration avant de se lever, les muscles endoloris après une journée complète à nettoyer les maisons des autres. « J'arrive, ma princesse », a-t-elle murmuré, allumant la petite lampe à côté de son lit. Dans le berceau de fortune, Sophie pleurait, le visage rouge, ses cheveux blonds collés à son front moite. Cassie l'a soulevée, sentant la chaleur du petit corps contre sa poitrine. « Tu as faim, n'est-ce pas? On va arranger ça. » Dans la cuisine exiguë, Cassie a préparé le biberon tout en berçant Sophie d'un bras. Elle a secoué la boîte de lait en poudre, sentant son poids, presque rien. Elle l'a retourné au-dessus du biberon, ne réussissant à en extraire que quelques cuillerées. « Il faudra que ça suffise pour aujourd'hui », a-t-elle murmuré, ajoutant de l'eau tiède. Sophie a bu avec avidité, ses yeux bleus fixés sur le visage de sa mère. Cassie a souri malgré son épuisement. 25 ans avec le poids du monde sur les épaules. « C'est juste nous deux contre le monde, pas vrai ?» a-t-elle chuchoté en caressant les cheveux dorés de sa fille. « Mais on va s'en sortir. » Quand le réveil a sonné à 6 heures, Cassie était déjà debout. Elle a préparé le petit sac à dos avec des couches et un change, a habillé Sophie avec soin et a peigné ses cheveux fins. Madame Elena a ouvert la porte de l'appartement voisin, toujours en robe de chambre, ses cheveux gris attachés dans un filet. « Bonjour, ma chérie. Comment va notre petite princesse aujourd'hui ?» Elle s'est réveillée plusieurs fois, a répondu Cassie, lui tendant Sophie et le sac à dos. Il ne reste plus beaucoup de lait en poudre pour la journée, mais je promets d'en apporter plus ce soir. Ne vous inquiétez pas, il m'en reste un peu ici qui lui permettra de tenir la journée. Cassie l'a remercié d'un hochement de tête. Madame Elena, septuagénaire au grand cœur, était son salut. Elle ne demandait presque rien pour s'occuper de Sophie pendant que Cassie nettoyait des maisons dans les quartiers aisés. La journée a traîné, entre le frottage, le balayage et le polissage, ses mains déjà rêches, brûlées là où la peau s'était fissurée à cause des produits chimiques. Dans chaque maison, elle était presque invisible, la femme qui nettoyait le désordre et partait sans laisser de traces, à part des surfaces étincelantes. Dans la dernière maison de la journée, Cassie a reçu son paiement. La femme a compté les billets méticuleusement. « Je déduis pour le verre en cristal que vous avez cassé », a-t-elle dit sans lever les yeux. Il faisait partie de la collection de ma grand-mère. « Mais c'est presque la moitié de ce qu'on avait convenu », a protesté Cassie, la voix basse. La femme a haussé les épaules. « Vous auriez dû être plus prudente. » Dans le bus du retour, Cassie a compté l'argent 2 fois. Ce n'était pas suffisant. Le loyer était dû dans 3 jours et la boîte de lait en poudre était presque vide. Elle a fermé les yeux, sentant le poids de l'épuisement se mêler au désespoir. Quand elle est arrivée à son immeuble, le soleil était déjà couché. Elle a frappé à la porte de Madame Elena, forçant un sourire qu'elle ne ressentait pas. La vieille femme a ouvert la porte avec Sophie dans ses bras. Le bébé gémissait, son visage rougi. « Sachi a un peu de fièvre », a expliqué Madame Elena, et le lait en poudre s'est épuisé plus tôt que prévu. Cassie a pris sa fille, sentant la chaleur qui se dégageait du petit corps. « Merci de vous être occupé d'elle. J'apporterai plus de lait en poudre demain. » Dans son appartement, Cassie a mis Sophie dans le berceau et s'est dirigée directement vers la cuisine. Elle a ouvert le réfrigérateur, n'y trouvant qu'un peu de jus et une demi-pomme. Dans le garde-manger, un paquet de crackers à moitié entamé et quelques conserves qu'elle gardait pour les urgences. Elle a pris la boîte de lait en poudre et l'a retournée. Seule une fine poudre blanche en est tombée. Ce n'était même pas assez pour un demi-biberon. Sophie a recommencé à pleurer, le son intensifiant l'anxiété qui grandissait dans la poitrine de Cassie. Elle est retournée auprès de sa fille, la soulevant. « Chut! Tout va bien se passer », a-t-elle chuchoté, sachant que c'était une promesse vide à ce moment-là. Les pleurs ont continué, le petit corps chaud de Sophie tremblant contre le sien. Cassie a senti des larmes monter, mais elle les a ravalées. Pleurer ne résoudrait rien. Elle s'est assise sur la seule chaise de la cuisine, Sophie agitée sur ses genoux. Elle a regardé le téléphone sur la table. Elle avait besoin d'aide de toute urgence. Elle s'est souvenue de Mélissa, une ancienne collègue qui avait promis de l'aider si jamais elle en avait besoin. D'une main, elle a pris son téléphone et a ouvert sa liste de contacts.
Ses doigts tremblants ont glissé sur l'écran fissuré, cherchant le numéro. Quand elle a trouvé ce qu'elle pensait être celui de Mélissa, elle a rapidement tapé « J'ai besoin de l'argent pour le lait ». Elle l'a envoyé sans relire. Sophie pleurait encore plus fort maintenant, son visage rouge d'effort. À 15 km de là, dans une confortable maison de banlieue, Nat Morgan rangeait les dernières pièces de Lego éparpillées sur le tapis du salon. Emma, sa fille de 5 ans, empilait des blocs colorés, construisant ce qu'elle appelait le plus grand château du monde. Ce sera la chambre de la princesse, a-t-elle expliqué en désignant une structure de blocs violets et roses. C'est le château le plus incroyable que j'ai jamais vu, a répondu Nat en jetant un coup d'œil à l'horloge. Mais il est temps de tout ranger, ma princesse. Tu pourras continuer demain. D'accord ? Emma a fait la moue mais a commencé à ramasser les pièces. Ses cheveux blonds attachés dans une tresse en bataille que Nat avait tenté de faire ce matin-là se balançaient à chaque mouvement. Nat a regardé sa fille avec un sourire fatigué. Depuis que Sarah était morte de complications lors de l'accouchement, il était devenu à la fois père et mère. 30 ans, une carrière d'architecte et une fille à élever seule. Son téléphone a vibré dans sa poche. Nat l'a pris, s'attendant à un message du bureau. Sur l'écran, un numéro inconnu et un message qui l'a fait froncer les sourcils, « J'ai besoin de l'argent pour le lait ». Il a regardé les mots pendant quelques secondes, perplexe. « Papa, regarde le dragon que j'ai fait ». Emma a interrompu ses pensées en lui montrant un amas de pièces vertes. « Waouh, quel dragon féroce !» Nat a souri, remettant le téléphone dans sa poche. « Maintenant, on va se brosser les dents. Il est l'heure d'aller au lit. » Après avoir surveillé le brossage des dents, aidé Emma à mettre son pyjama et lui avoir lu une histoire, Nat a embrassé le front de sa fille et l'a bordée. « Bonne nuit, ma princesse. Rêve de dragons amicaux. »« Bonne nuit, papa », a murmuré Emma, les yeux déjà fermés. Nat a laissé seulement la veilleuse projecteur d'étoiles allumée et est sorti de la chambre. Dans le salon, il a repris son téléphone et a regardé l'étrange message. Il a décidé de répondre « C'est qui ?» Il a posé le téléphone sur la table et est allé à la cuisine se faire un sandwich. Quand il est revenu, il y avait un nouveau message. « Désolé, mauvais numéro. J'essayais de joindre une amie. Ma fille n'a plus de lait et je n'ai plus d'argent jusqu'à demain. Désolé de vous déranger. » Nat s'est assis sur le canapé, relisant le message. Ça pouvait être une arnaque, mais il y avait quelque chose dans l'urgence de ces mots qui semblait authentique. Il a pensé à Emma, dormant paisiblement avec un réfrigérateur plein et tous ses besoins satisfaits. Il a pensé à un enfant inconnu qui avait faim. Sans trop réfléchir, il a répondu « De combien avez-vous besoin ? Je peux faire un virement. » La réponse a pris quelques minutes. « Vous êtes sérieux ? Vous n'êtes pas obligé. C'était une erreur. » Nat a tapé rapidement. « J'ai une fille. Je comprends. Envoyez-moi vos coordonnées bancaires. » Dans le petit appartement, Cassie a regardé son téléphone, incrédule. Sophie s'était endormie sur ses genoux, épuisée par les pleurs. Cassie a hésité. Ça pouvait être un pervers ou quelqu'un qui exigerait quelque chose en retour plus tard. Mais qu'avait-elle à perdre ? D'un doigt tremblant, elle a envoyé ses coordonnées bancaires. 5 minutes plus tard, son téléphone a sonné avec une notification de virement. Quand elle a vu le montant, Cassie a halté. C'était 3 fois plus que ce qu'elle avait demandé. Assez pour le lait en poudre, les médicaments pour Sophie, et même pour aider avec le loyer. Le cœur battant, elle a tapé « Vous ne savez même pas qui je suis ». La réponse est venue presque immédiatement. « Je n'ai pas besoin de le savoir. J'espère juste que votre fille va dormir le ventre plein. » Cassie a senti des larmes couler sur son visage en serrant Sophie contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, elle a ressenti une lueur d'espoir. « Merci beaucoup », a-t-elle répondu simplement. À l'autre bout de la ville, Nat a rangé son téléphone et a regardé par la fenêtre la nuit étoilée, pensant à l'inconnu qu'il venait d'aider. Pour une raison qu'il ne pouvait pas expliquer, il sentait qu'il avait fait plus qu'une simple bonne action. Aucun des deux n'imaginait que ce mauvais numéro, ce message désespéré envoyé dans l'obscurité de la nuit, serait le premier pas d'un voyage qui changerait leur vie pour toujours. Le lendemain matin, Nat a vérifié son téléphone avant même de prendre son café. Pas de nouveau message de l'inconnu. Il a préparé le petit déjeuner d'Emma comme d'habitude, des pancakes avec des visages de fraises et de bananes. Pendant que sa fille mangeait, son esprit a vagabondé vers la femme du mauvais numéro et son bébé sans lait. « Papa, tu m'écoutes ?» Nat a cligné des yeux, revenant à la réalité. Emma le regardait avec ses grands yeux bleus. «
Désolé, ma princesse. Qu'est-ce que tu disais? J'ai demandé si je pouvais mettre ma robe de princesse pour aller à l'école aujourd'hui. Il a souri, chassant les pensées. Pas aujourd'hui, ma chérie. C'est le jour de la gym, tu te souviens? Emma a fait la moue, mais a rapidement souri de nouveau quand il a promis qu'il regarderait son film préféré après l'école. La journée au cabinet d'architecte s'est déroulée lentement. Entre les réunions et les plans, Nat s'est retrouvé à penser au message de la veille. Il ne connaissait même pas le nom de la femme. Il ne savait rien d'elle, à part qu'elle avait une fille et qu'elle avait besoin d'aide. J'ai fait ce que toute personne décente aurait fait, a-t-il essayé de se convaincre. Ce soir-là, après avoir couché Emma, Nat s'est arrêté à la porte de sa chambre. La douce lumière de la veilleuse projetait des étoiles sur le plafond. Emma dormait paisiblement, serrant son lapin en peluche préféré, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller comme une auréole dorée. Nat a senti une oppression dans sa poitrine. Emma était en sécurité, nourrie, protégée. Elle avait un toit au-dessus de sa tête, un lit confortable, des placards pleins de vêtements et de jouets. Elle avait un père qui ferait tout pour elle. Et si c'était elle? A-t-il chuchoté dans la pièce silencieuse. Et si c'était Emma sans personne pour l'aider? L'idée de sa fille ayant faim ou froid était insupportable. Il a imaginé Emma pleurant pour de la nourriture qu'il ne pouvait pas fournir. La pensée lui a retourné l'estomac. Il est retourné au salon et a pris son téléphone. Il a regardé le numéro de l'inconnu pendant un long moment. Avant de pouvoir trop réfléchir, il a tapé « Elle a bien dormi ». Le message est resté sur l'écran pendant quelques secondes avant qu'il n'appuie sur « Envoyer ». C'était simple, pas envahissant, juste un signe qu'il se souciait. À l'autre bout de la ville, Cassie finissait de baigner Sophie. L'argent viré par l'inconnu lui avait permis d'acheter suffisamment de lait en poudre pour la semaine, des médicaments pour la fièvre de Sophie, et il en restait encore pour le loyer. Quand son téléphone a vibré, elle l'a pris d'une main encore humide. Un petit sourire est apparu sur ses lèvres quand elle a vu le message. Elle ne s'attendait pas à avoir de ses nouvelles. Oui, elle a dormi toute la nuit. Sa fièvre est tombée. Merci pour ce que vous avez fait. Je ne l'oublierai jamais. Nat a lu la réponse et a ressenti un soulagement inattendu. Pour une raison ou une autre, savoir que le bébé allait bien a rendu sa journée meilleure. Je suis content de l'apprendre. Il n'y a pas de quoi me remercier. Cassie a placé Sophie, maintenant baignée et le ventre plein, dans son berceau. Le bébé a souri, babillant des sons incompréhensibles en jouant avec un hochet bon marché. Cassie a regardé le téléphone dans sa main. Je m'appelle Cassie et ma fille est Sophie. Elle a 1 an, juste pour que vous sachiez qui vous avez aidé. Nat a souri en lisant le message. Un nom pour la voix à l'autre bout du fil. Ravi de vous rencontrer, Cassie. Je suis Nat. Ma fille est Emma. Elle a 5 ans. Il a hésité, puis a ajouté, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Mais il n'y a pas eu de réponse ce soir-là. Nat n'a pas insisté. Il avait fait sa part. Proposer de l'aide. Forcer plus de contacts serait envahissant. Peut-être que c'était tout. Une bonne action pour un étranger dans le besoin. Une histoire à raconter un jour. Le lendemain, après avoir récupéré Emma à l'école, Nat préparait le dîner quand son téléphone a vibré avec une notification. C'était un message de Cassie. Sophie va mieux aujourd'hui. J'ai réussi à obtenir plus d'heures de travail pour la semaine prochaine. Les choses s'améliorent. Nat ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle ne demandait rien, elle partageait juste. C'est une excellente nouvelle. Emma a fait une peinture à l'école aujourd'hui qui ressemble à un chat. Ou peut-être que c'est un dragon. J'essaie de me décider. La réponse est venue quelques minutes plus tard. Ah! Je parie que c'est un chef-d'œuvre de toute façon. Et c'est ainsi que ça a commencé. Un message par-ci, une réponse par-là. De petites fenêtres sur la vie de l'autre sans pression ni attente. Le lendemain soir, Nat a envoyé « Comment s'est passée ta journée ?» Cassie a répondu « Fatigante, mais productive. » Sophie apprend à faire des pas en se tenant au meuble. Grosse étape. Emma courait partout dans la maison à cet âge-là. Prépare-toi. L'échange a continué le lendemain soir. Et celui d'après. Rien de profond ou de compliqué. Juste 2 personnes solitaires trouvant du réconfort dans l'idée que quelqu'un se souciait suffisamment pour demander comment s'était passée leur journée. Une semaine plus tard, alors qu'il regardait Emma construire un autre château en Lego, Nat a réalisé qu'il attendait avec impatience les messages de Cassie. Il aimait entendre comment Sophie grandissait, comment la journée de Cassie s'était passée.
Il y avait quelque chose de réconfortant dans son honnêteté, dans l'absence de prétention. Il n'a rien dit à ce sujet. Ce n'était pas nécessaire. Le lien se formait naturellement, comme une plante qui pousse vers la lumière sans que personne n'ait besoin de lui dire comment. Emma a levé les yeux vers son père, souriant avec ses petites dents de lait. « Papa, tu es content aujourd'hui. »« Ah bon ? » ?»« Oui, tu souris tout seul. » Nat a mis son téléphone dans sa poche. « Je suis content parce que je suis avec toi, ma princesse. » Mais en aidant Emma avec ses créations, il savait qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose d'inattendu qui fleurissait à partir d'un mauvais numéro et d'un message désespéré au milieu de la nuit. Les semaines ont passé et ce qui a commencé comme des messages occasionnels s'est transformé en une routine qu'ils attendaient tous deux secrètement avec impatience. Nat se retrouvait à vérifier son téléphone plus souvent, souriant quand il voyait le nom de Cassie sur l'écran. Ce n'était plus seulement de la gentillesse ou de l'inquiétude. C'était un intérêt sincère. Un soir, après avoir couché Emma, Nat s'est assis sur le canapé avec un verre de vin et a envoyé un message à Cassie. « Comment s'est passée ta journée ?» La réponse est venue presque immédiatement. Sophie commence à parler. Enfin, pas vraiment parler, mais elle a dit quelque chose qui ressemblait beaucoup à maman aujourd'hui. J'ai failli pleurer au milieu de la cuisine. Nat a souri. Il pouvait imaginer la scène. La petite Sophie avec ses cheveux blonds essayant de former des mots et Cassie devenant émotive en l'entendant. Il se souvenait avec une grande clarté du moment où Emma avait dit papa pour la première fois. Sarah était déjà partie et il était seul dans ce moment de joie et de douleur mêlée. « C'est un moment incroyable », a-t-il répondu. « Chérie se souvenir. Bientôt, elle fera des discours entiers. Crois-moi. Et Emma, comment va-t-elle » C'était comme ça maintenant. Nat parlait de Sophie comme s'il la connaissait. Cassie demandait des nouvelles d'Emma comme si elle faisait partie de sa vie. Deux étrangers qui, d'une manière ou d'une autre, n'étaient plus du tout des étrangers. Emma est obsédée par le ballet maintenant. Je lui ai acheté des chaussons roses et elle refuse de les enlever, même pour dormir. J'ai dû négocier dur pour la faire prendre un bain sans eux. Je peux l'imaginer. Sophie est dans la phase où elle jette tout par terre, la cuillère, le gobelet, les jouets. Et puis elle me regarde comme si c'était moi qui étais à blâmer pour tout ce qui tombe. Nat a ri tout seul dans le salon silencieux. C'était facile de parler à Cassie. Il n'y avait pas de pression. Pas d'attente, juste deux personnes partageant les petits moments qui composaient leur vie. Les messages sont devenus plus fréquents. Ce qui était un échange nocturne se produisait maintenant plusieurs fois par jour. Nat envoyait des messages pendant sa pause au bureau. Cassie répondait entre le nettoyage d'une maison et la suivante. De petits fragments de leur vie partagés tout au long de la journée. Un matin, Nat a envoyé « Emma a décidé qu'elle voulait être astronaute maintenant. Elle a complètement abandonné le ballet. » « Je ne pense pas que les chaussons aient tenu une semaine », a répondu Cassie quelques heures plus tard. « Astronaute, c'est génial. » Sophie pense que non est le mot le plus amusant du monde en ce moment. Tout est non, non. Avec un grand sourire. Le vendredi de cette semaine-là, Nat a demandé des plans pour le week-end. Le linge habituel, nettoyer l'appartement, essayer de faire dormir Sophie plus de 3 heures d'affilée. Et toi ? Emma a une fête d'anniversaire demain. Je panique en essayant de trouver quoi acheter pour une petite fille de 6 ans que je ne connais pas. Tout ce qui a des paillettes ou des licornes, vous ne pouvez pas vous tromper. Note, licorne à paillettes. Merci pour le conseil. Le dimanche soir, Nat a raconté que la fête avait été un succès et qu'Emma était rentrée chez elle épuisée et couverte de gâteaux. Cassie lui a raconté comment Sophie avait appris à danser, se balançant d'un côté à l'autre dès qu'elle entendait de la musique. C'était comme s'ils avaient créé leur propre petit univers privé, un espace sûr où ils pouvaient être eux-mêmes, des parents célibataires qui essayaient de faire de leur mieux pour leur fille, partageant les joies et les défis qui allaient avec. « Comment va le travail ?» a demandé Nat un mardi. Il y a eu une pause plus longue avant la réponse. « Difficile cette semaine. J'ai perdu l'une des maisons que je nettoie. La propriétaire a dit qu'elle partait en voyage pendant un mois et qu'elle n'aurait pas besoin de moi. Moins d'argent qui rentre maintenant. » Nat a froncé les sourcils. Au cours des dernières semaines, il en avait appris plus sur la vie de Cassie. Comment elle nettoyait des maisons pour survivre. Comment elle dépendait de la gentillesse de Madame Elena pour s'occuper de Sophie. Comment chaque sou était soigneusement compté. « Je suis désolé. Tu as réussi à trouver un remplacement ? » Pas encore. Mais quelque chose va se présenter. C'est toujours le cas, non ?
Il y avait une force chez Cassie que Nat admirait. Même dans les moments difficiles, elle maintenait un optimisme résilient, une détermination qui ne se brisait pas facilement. « Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi », a-t-il proposé comme il l'avait fait auparavant. « Merci, mais on s'en sortira. Sophie est en bonne santé. On a de la nourriture sur la table. On va trouver le reste. » Nat respectait cette attitude. Cassie n'avait jamais demandé plus d'aide après cette première nuit. Elle avait accepté l'argent parce que sa fille en avait besoin. Mais elle n'avait rien demandé de nouveau, même s'il savait que les choses étaient serrées. Le jeudi, Cassie a envoyé une photo de Sophie souriante, son visage barbouillé de purée de carottes. Nat a répondu avec une photo d'Emma endormie sur le canapé, entourée de dessins de fusées et d'étoiles. « Elle prend vraiment son truc d'astronaute au sérieux », a-t-il écrit. « Je trouve ça beau comme il se donne, corps et âme, à ses passions », a répondu Cassie. « J'aimerais avoir un peu de cette intensité à nouveau. »« Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais enfant ?» a demandé Nat. « Le dessin. Je passais des heures à dessiner. Je rêvais d'être illustratrice de livres pour enfants. »« Et pourquoi as-tu arrêté ?»« La vie, tout simplement. Les factures à payer, le travail, puis Sophie. Je n'ai plus beaucoup de temps pour dessiner maintenant. » Nat a pensé à la différence entre la vie de Cassie et la sienne. Il avait un bon travail, une maison confortable, une sécurité financière. Même avec tous les défis d'élever Emma seule, il n'avait jamais eu à se demander s'il y aurait assez de nourriture ou s'il pourrait payer le loyer. Dans les jours qui ont suivi, les messages ont continué. Nat a envoyé des photos de dessins qu'Emma avait fait à l'école, des princesses aux cheveux jaunes et des châteaux colorés. Cassie a répondu avec des histoires des nouvelles réalisations de Sophie. Un nouveau son découvert, un pas plus ferme en se tenant aux meubles. Un soir, alors qu'ils parlaient de leur plat préféré, Cassie a mentionné que Sophie adorait les pommes, mais qu'elles étaient chères au marché près de chez elle. « Emma est folle de fruits aussi », a répondu Nat. « Surtout les fraises. Elle pourrait manger un contenant entier toute seule si je la laissais faire. » Il a hésité, puis a tapé. « Je peux t'envoyer des choses pour Sophie ? Des fruits ? Peut-être des couches ? Sans obligation. Juste en tant qu'ami. » La réponse a mis tellement de temps à arriver que Nat a pensé qu'il avait franchi une ligne invisible. Il était sur le point de s'excuser quand son téléphone a vibré. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Tu n'es pas un fardeau, Cassie. Tu es une amie. Je veux juste aider comme je le ferais avec n'importe quel ami. » Un autre long silence. Finalement. « Si tu veux envoyer quelque chose, je peux te donner mon adresse. » Nat a souri, ressentant un soulagement inattendu. Il y avait quelque chose dans ce lien avec Cassie qui était devenu important pour lui, même s'il ne pouvait pas encore le définir. Cassie a regardé son téléphone pendant un long moment après avoir envoyé son adresse. Une partie d'elle se demandait si elle faisait la bonne chose. Tant d'années à construire des murs pour se protéger, pour protéger Sophie. Et maintenant, elle laissait un presque étranger entrer dans sa vie. Mais Nat ne se sentait pas comme un étranger. Plus maintenant. Au cours des dernières semaines, il était devenu un point d'appui, une présence constante et réconfortante dans sa vie. Il connaissait ses difficultés, ses petites victoires, ses soucis, et elle connaissait les siens. Le lendemain matin, après avoir déposé Emma à l'école, Nat s'est arrêté au supermarché. Il a parcouru les allées plus attentivement que d'habitude, sélectionnant les articles avec soin. Des pommes d'un rouge vif, des bananes, quelques poires, une barquette de fraises fraîches. Il est allé au rayon pour bébé et a pris des couches de la taille qu'il imaginait que Sophie portait d'après les photos que Cassie avait envoyées. Il s'est souvenu que Cassie avait mentionné que sa fille aimait une certaine céréale, alors il en a mis une boîte dans le caddie. Il a ajouté du lait, quelques conserves et des crackers. Il s'est arrêté au rayon papeterie et a regardé les carnets de croquis. Il s'est souvenu que Cassie avait mentionné son vieil amour pour le dessin. Il a pris un carnet de croquis de bonne qualité et un ensemble de bases de crayons de couleur. Pas un petit geste, mais peut-être un geste significatif. Ce n'était pas de la charité, a-t-il pensé en payant. C'était de l'amitié, de l'attention, le genre de choses que toute personne décente ferait pour quelqu'un qu'elle connaît et qu'elle apprécie. Avant de partir, il a acheté une petite carte vierge. Dans sa voiture, il a réfléchi à ce qu'il allait écrire. Quelque chose de simple, a-t-il décidé. Sans condition, juste de l'attention. Imparfait, ni trop personnel, ni trop distant, juste ce qu'il fallait. Il a utilisé un service de livraison pour envoyer le tout à l'adresse que Cassie lui avait donnée. Il a choisi de ne pas y aller en personne. C'était un pas trop grand,
comme franchir une frontière qu'il n'était pas encore prêt à franchir. Pour le reste de la journée, Nat s'est retrouvé à vérifier son téléphone fréquemment, attendant des nouvelles de Cassie. Mais il n'y a pas eu de message. Peut-être qu'elle est occupée, a-t-il pensé. Ou peut-être qu'elle regrette d'avoir partagé son adresse. Cassie pliait la petite pile de vêtements propres de Sophie quand la sonnette a retenti. Fronçant les sourcils, elle a regardé l'horloge. Elle n'attendait personne. Sophie dormait paisiblement dans son berceau de fortune, enfin remise d'un rhume qui avait duré 3 jours. Quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé un livreur tenant plusieurs sacs. Livraison pour Cassie Roberts. Oui, c'est moi, a-t-elle répondu, confuse. Signez ici, s'il vous plaît. Après le départ du livreur, Cassie a pris les sacs et les a posés sur la petite table de la cuisine et a commencé à déballer. Son cœur s'est emballé quand elle a vu le contenu. Des fruits frais, des couches de la bonne taille pour Sophie, du lait, des céréales, le goûter préféré de Sophie, comme elle l'avait mentionné à Nat, et d'autres articles de base. Au fond de l'un des sacs, elle a trouvé le carnet de croquis et les crayons de couleur. Le geste l'a prise au dépourvu et elle a senti une boule dans sa gorge. Il avait été attentif. Il s'était souvenu de quelque chose qu'elle avait à peine mentionné. Enfin, elle a trouvé la petite carte. Sans condition, juste de l'attention. Et Cassie s'est assise, la carte entre ses doigts. Une vague d'émotion l'a frappée si inopinément que ses mains ont tremblé. Ce n'était pas seulement l'aide matérielle, bien que cela soit significatif. C'était la façon dont Nat l'avait fait, en respectant sa dignité, sans faire d'histoire, sans exiger de la gratitude ou de la reconnaissance. En 25 ans, Cassie avait appris à se méfier des intentions des autres, surtout celles des hommes. Le père de Sophie avait disparu au moment où elle avait annoncé sa grossesse. Avant lui, il y en avait eu d'autres qui voulaient quelque chose en retour de leur aide, de leur attention, de leur temps. Mais voilà cet homme, cet étranger qui était devenu un ami par message texte, offrant de l'aide sans rien attendre en retour. Sans condition, disait la carte, et elle le croyait. Elle a pris son téléphone et a tapé « Je viens de tout recevoir. Je ne sais pas comment vous remercier. Sophie va adorer les fruits. Et vous avez deviné pour les couches, la taille est parfaite. » Elle a hésité, puis a ajouté « Et merci pour le carnet de croquis et les crayons. Ça fait si longtemps que je n'ai pas dessiné. Peut-être qu'il est temps d'essayer à nouveau. » La réponse est venue quelques minutes plus tard. « Je suis content que tout soit arrivé à bon port. Il n'y a pas de quoi me remercier. Comment va-t-elle aujourd'hui? Eh oui, tu devrais essayer de dessiner à nouveau. Il n'est jamais trop tard pour reprendre quelque chose que l'on aime. » Aucune mention de l'argent dépensé. Aucune suggestion qu'elle lui devait quoi que ce soit. Juste la même conversation décontractée que d'habitude. Mieux, elle n'a plus de rhume. Elle dort maintenant. Enfin, paisible. Les nuits ont été difficiles. Je peux l'imaginer. Les rhumes, c'est le pire. Emma devient tellement grincheuse quand elle est malade. On dirait un petit dictateur. Teddy. Plus de jus. Papa, j'aime pas cette couverture. Papa, la télé est trop forte. Cassie a ri en imaginant la scène. Il y avait quelque chose de réconfortant à savoir qu'elle n'était pas seule dans les difficultés et les joies de la maternité. Sophie est pareille. On dirait qu'ils savent soudainement exactement ce qu'ils veulent et comment nous faire obéir. La conversation a coulé naturellement comme toujours. Quand Sophie s'est réveillée, Cassie lui a montré les fruits, coupant une pomme en petits morceaux. Les petits yeux bleus du bébé se sont illuminés d'excitation, et elle a tapé dans ses mains avant de prendre un morceau et de le mettre dans sa bouche. Regarde ce que l'ami de maman a envoyé. Miam, n'est-ce pas? A dit doucement Cassie en regardant sa fille déguster le fruit. Ce soir-là, après avoir baigné Sophie et l'avoir couchée, Cassie a pris le carnet de croquis et les crayons. Elle s'est assise à la petite table de la cuisine et a ouvert la première page. Pendant un moment, elle a juste regardé le papier blanc, intimidée. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas dessiné. Finalement, elle a pris un crayon et a commencé à esquisser des lignes douces. D'abord, elle a dessiné Sophie en train de dormir. Ensuite, elle a essayé de dessiner Emma d'après les photos que Nat avait envoyées. La petite fille blonde avec son tutu de ballerine, plus récemment, avec son casque d'astronaute de fortune. Avant qu'elle ne s'en rende compte, 1 heure s'était écoulée. Cassie a regardé les dessins, surprise par la quantité de choses dont elle se souvenait encore, par la quantité de choses qu'elle pouvait encore faire. Il n'était pas parfait, mais il captait quelque chose, l'innocence de Sophie qui dormait, la détermination dans les rêves d'astronaute d'Emma.
Elle a pris une photo du dessin d'Emma et l'a envoyée à Nat. Je crois que je me souviens encore de comment faire. La réponse est venue immédiatement. Waouh, Cassie, c'est incroyable. Tu as un vrai talent. Emma va adorer ça quand je le lui montrerai. Une chaleur s'est répandue dans la poitrine de Cassie. De la reconnaissance, de l'appréciation, pas seulement pour un travail bien fait, mais pour elle, pour qui elle était, au-delà d'une mère, au-delà d'une femme de ménage, au-delà d'une survivante. Merci pour aujourd'hui, a-t-elle tapé. Pas seulement pour les choses que vous avez envoyées, mais pour m'avoir traité comme une personne, pas comme un cas de charité. Elle a envoyé le message avant de pouvoir changer d'avis, avant que la fierté ne l'empêche d'exprimer ce qu'elle ressentait vraiment. La réponse est venue presque immédiatement. Tu es une personne incroyable, Cassie. Forte, dévouée, attentionnée. Ce n'est pas de la charité de vouloir aider quelqu'un que l'on admire. Cassie a relu le message plusieurs fois, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. De l'admiration, pas de la pitié, pas une obligation, pas de la charité. De l'admiration. Vous êtes incroyable aussi, a-t-elle répondu. Emma a de la chance de vous avoir. Et Sophie a de la chance de t'avoir. Bonne nuit, Cassie. Bonne nuit. Cassie a fermé le carnet de croquis et a posé son téléphone sur la table de chevet. Elle est allée vérifier Sophie une dernière fois. Le bébé dormait profondément, sa respiration douce et régulière. Dans la petite cuisine, les fruits étaient disposés dans un bol, les couches soigneusement empilées, le garde-manger plus rempli qu'il ne l'avait été depuis des mois. Mais ce n'était pas seulement le confort matériel qui faisait que Cassie se sentait différente ce soir-là. C'était le sentiment d'être vue, d'être respectée, de compter pour quelqu'un d'autre que sa fille. Depuis la naissance de Sophie, Cassie s'était habituée à être traitée comme un problème à résoudre, par les services sociaux, par les programmes d'aide, même par certaines personnes bien intentionnées qui l'aidaient. Elle était toujours la mère célibataire dans le besoin, la pauvre chose qui avait besoin de charité. Mais pour Nat, elle était simplement Cassie. Quelqu'un à qui parler des défis et des joies d'élever un enfant. Quelqu'un dont il voulait entendre les histoires, dont il voulait connaître la journée. Quelqu'un qui méritait le respect et la considération, pas la pitié. Alors qu'elle se couchait, Cassie s'est permis de ressentir quelque chose qu'elle avait évité pendant longtemps. L'espoir. Pas seulement l'espoir de survivre un jour de plus, une semaine de plus, un mois de plus, mais l'espoir que peut-être, juste peut-être, la vie pouvait être plus que de la simple survie. Elle s'est endormie facilement ce soir-là, sans les soucis qui la gardaient habituellement éveillée pendant des heures. Dans le berceau à côté d'elle, Sophie dormait paisiblement, enveloppée dans des rêves d'enfance. Et pour la première fois depuis longtemps, Cassie a aussi dormi en paix. Le mois de mai a apporté des journées plus longues et des températures plus douces. Pour Cassie, cela signifiait pouvoir emmener Sophie au petit parc près de son appartement sans s'inquiéter du froid. Pour Nat, cela représentait plus de temps dehors avec Emma, à construire des châteaux de sable ou à chasser les bulles de savon dans le jardin. Les messages entre eux étaient devenus une partie du rythme quotidien de leur vie. Pas seulement des échanges rapides sur les enfants, mais des conversations plus profondes, avec de la place pour la réflexion et la découverte. Emma insiste pour dormir avec toutes ses poupées dans son lit maintenant, a écrit Nat un soir. Elle a dit qu'elles font des cauchemars si on les laisse seules sur l'étagère. Quel grand cœur elle a répondu Cassie. Sophie a développé un rituel pour manger. Tout doit être touché 3 fois avant d'aller dans sa bouche. Je n'ai aucune idée d'où elle a eu ça. Les enfants sont des mystères ambulants. Emma a passé une semaine entière à ne parler qu'à la 3e personne. Emma veut de l'eau. Emma n'aime pas cette veste. Comme si elle racontait sa propre vie. Cassie a souri en lisant le message. C'était facile d'imaginer la petite Emma avec ses cheveux blonds et ses yeux déterminés parlant d'elle-même comme d'un personnage de livre. Je pense qu'ils expérimentent constamment qui ils sont, a-t-elle tapé, en testant différentes versions d'eux-mêmes. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Ça a du sens, comme un long voyage de découverte de soi qui commence très tôt. Il y avait quelque chose de spécial dans ces échanges. Un rythme calme, sans hâte. Des questions qui pouvaient rester sans réponse pendant des heures jusqu'à ce que l'un d'eux ait le temps et l'espace mental de réfléchir correctement. Ce n'était pas comme les conversations précipitées que Cassie avait avec des collègues ou des clients, toujours superficielles, toujours à courir après le temps. Un dimanche après-midi, pendant que Sophie faisait la sieste, Cassie a envoyé une photo d'un dessin qu'elle venait de terminer. Sophie jouant avec des bulles de savon, son visage illuminé de joie. Je m'améliore, je pense. Merci encore pour le carnet de croquis. C'est magnifique,
Cassie. Tu as un talent naturel pour capturer les expressions. La joie dans ses yeux est parfaite. Cassie a senti cette chaleur familière dans sa poitrine que les mots de Nat lui procuraient souvent. Ce n'était pas seulement un compliment vide. Il y avait une observation sincère, une appréciation de ce qu'elle faisait. « Comment s'est passé votre dimanche ?» a-t-elle demandé. « Tranquille. J'ai emmené Emma faire du vélo au parc. Elle utilise toujours des petits trous, mais elle insiste pour qu'on les enlève. J'ai peur que ce soit trop tôt. C'est difficile, n'est-ce pas ? Savoir quand les protéger et quand les laisser prendre des risques. Exactement. Je veux qu'elle soit courageuse, mais je ne veux pas la voir se faire mal. C'est l'équilibre le plus difficile du monde, a répondu Cassie. Sophie a commencé à grimper sur les meubles. Mon instinct est de courir la descendre immédiatement, mais je sais qu'elle a besoin d'explorer, de tester ses limites. Comment gères-tu ça ? La question est restée en suspens pendant quelques minutes, le temps que Cassie réfléchisse. J'essaie de créer un espace sûr pour qu'elle puisse échouer. Je mets des oreillers par terre. Je reste prêt, mais je n'interfère pas tout de suite. C'est effrayant, mais je vois à quel point elle est fière quand elle réussit quelque chose toute seule. Tu es incroyable. Tu le sais ça. Si intuitive avec elle. Cassie a souri à son téléphone. Je fais juste de mon mieux, comme tous les parents. Ton mieux est extraordinaire, étant donné tout. Tu es forte, Cassie. Plus forte que beaucoup de gens que je connais qui ont 2 fois plus de ressources. Les mots ont profondément touché Cassie. Forte. C'est ce qu'elle devait être pour Sophie. Mais il était rare que quelqu'un reconnaisse l'effort que cela demandait. Merci, a-t-elle répondu simplement. 2 jours plus tard, en attendant qu'Emma sorte de son cours de ballet, la phase d'astronaute avait été temporairement remplacée. Nat a reçu un message de Cassie. Sophie a dit aujourd'hui. Clairement, elle avait soif et a pointé le biberon en disant « J'ai failli m'évanouir d'excitation ». Nat a souri, imaginant la scène. C'est incroyable. Les premiers mots clairs sont magiques. Bientôt, elle parlera sans s'arrêter. J'ai hâte d'avoir de vraies conversations avec elle, de découvrir comment elle voit le monde. C'est fascinant, a répondu Nat. Emma dit des choses qui me laissent sans voix. Hier, elle a demandé si les étoiles avaient froid parce qu'elles sont si loin du soleil. Waouh, quelle pensée profonde. Je sais, n'est-ce pas ? Parfois, je me surprends à penser à ce que ce serait si Sarah était là pour voir ça, pour entendre ces questions. C'était la première fois que Nat mentionnait sa défunte épouse au-delà des bases que Cassie connaissait déjà, à savoir qu'elle était morte à la naissance d'Emma. « Je suis tellement désolé pour votre perte », a écrit Cassie, sentant le poids des mots inadéquats face à une douleur aussi profonde. « Merci. Ça fait 5 ans, mais il y a toujours des moments, tu sais. J'imagine que ça ne disparaît jamais complètement. Ça ne disparaît pas. Ça change juste de forme. Au début, c'était une douleur vive qui me coupait le souffle. Maintenant, c'est plus comme une présence constante, un espace vide que j'ai appris à porter avec moi. » Cassie a réfléchi à sa réponse avec soin. Il y avait une confiance dans cette confession qu'elle ne voulait pas trahir avec des platitudes. « Vous êtes gentil, Nat. C'est rare. Même en portant votre propre douleur, vous avez encore de la place pour vous soucier des autres. » La réponse a pris plusieurs minutes. Je pense que la douleur peut nous rendre plus durs ou plus doux. J'essaie de choisir la deuxième option, même si je ne réussis pas toujours. Ce soir-là, la conversation a continué à un rythme lent et contemplatif. Il n'y avait pas besoin de réponse immédiate, de combler chaque silence. Il y avait de la place pour penser, pour ressentir, pour simplement être présent. C'était différent de n'importe quelle amitié que Cassie avait jamais eue. Pas d'attente, pas de pression, pas de jugement. Juste 2 personnes marchant côte à côte, séparées par la distance physique, mais connectées par quelque chose qui grandissait en force à chaque message échangé. « Bonne nuit, Nat », a-t-elle finalement écrit alors que ses yeux commençaient à devenir lourds. « Bonne nuit, Cassie. Dors bien. » Et comme cela était devenu courant au cours des derniers mois, Cassie s'est endormie avec un sourire sur les lèvres, son téléphone à portée de main, sachant qu'à l'autre bout de la ville, quelqu'un pensait à elle, non pas comme un problème à résoudre, pas comme une responsabilité, mais comme une personne à part entière avec des forces et des faiblesses, des rêves et des peurs. Il y avait quelque chose de libérateur là-dedans, d'être vue, d'être entendue, d'avoir l'espace d'être exactement qui elle était. Le message est arrivé un mercredi soir, juste après que Cassie ait couché Sophie. Son cœur s'est emballé en lisant les mots de Nat. « Je pensais,
Emma me demande des nouvelles de Sophie à cause des histoires que je raconte. Et il y a un super parc près de mon travail. Peut-être que tu voudrais nous y retrouver samedi? Pas de pression, juste une rencontre décontractée pour que les filles jouent. Cassie a regardé le téléphone pendant un long moment. Après presque 3 mois de messages quotidiens, de partage d'histoires, de rires et de soucis, l'idée de finalement rencontrer Nat en personne la rendait nerveuse. C'était comme s'ils avaient créé leur propre petit univers, protégé par la distance et l'écran du téléphone. Se rencontrer face à face allait tout changer. « Je dois vérifier quelque chose », a-t-elle répondu, gagnant du temps pour réfléchir. « Je te dirai ça demain, ça te va ? » « Bien sûr. Pas de hâte. C'est juste une idée. » Cassie a posé le téléphone sur sa table de chevet et s'est allongée, fixant le plafond. Du berceau à côté d'elle, elle pouvait entendre la douce respiration de Sophie. Elle a pensé à tous les messages qu'ils avaient échangés, à la façon dont Nat était devenue une présence constante et réconfortante dans sa vie. Elle a pensé aux livraisons qu'il envoyait occasionnellement, toujours pratiques, toujours respectueuses, jamais trop pour la faire se sentir petite. Au matin, sa décision était prise. Le parc, c'est une excellente idée. Sophie adore être dehors. À quelle heure samedi? La réponse est venue presque immédiatement, comme si Nat l'avait attendue. Et si on disait 10 heures? Il y a un café à l'entrée du parc. Je peux vous apporter quelque chose à boire. 10 heures, c'est parfait. Et tu n'as pas besoin d'apporter quoi que ce soit. J'apporterai du café pour nous. Tu préfères quoi? Cassie a souri au téléphone. Sa gentillesse était si naturelle, si sans prétention. Un cappuccino à la cannelle, s'ils en ont. Le samedi matin, Cassie s'est réveillée plus tôt que d'habitude. Elle a soigneusement choisi ce qu'elle allait porter, rien de trop habillé, pour ne pas avoir l'air d'essayer trop fort, mais pas non plus son jean usé habituel. Elle a opté pour un pantalon bleu confortable et un chemisier de couleur claire que Sophie n'avait pas encore taché. Pour sa fille, elle a choisi une grenouillère jaune qui faisait ressortir ses cheveux dorés. « On va rencontrer de nouveaux amis aujourd'hui », a-t-elle dit à Sophie en l'habillant. Une petite fille qui s'appelle Emma et son papa, Nat. Tu vas les aimer. Sophie a souri, révélant ses quelques petites dents, comme si elle comprenait l'importance de la journée. Le trajet jusqu'au parc a duré près de 40 minutes en bus. Cassie a poussé la poussette de Sophie le long des trottoirs, regardant le quartier changer autour d'elle. Plus d'arbres, plus propres, avec des maisons plus grandes et des jardins bien entretenus. C'était différent de son quartier avec ses vieux immeubles et ses trottoirs fissurés. Quand elle a aperçu l'entrée du parc, son estomac s'est noué. Et s'il ne venait pas? Et si la rencontre était gênante, mal à l'aise? Et si l'alchimie qui existait dans leur message n'existait pas en personne? Ses pensées ont été interrompues par une voix derrière elle. Cassie. Elle s'est retournée et il était là, plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec des cheveux châtain clairs et des yeux gentils. Il portait un jean et un t-shirt simple et tenait un petit sac ainsi qu'un porte-gobelet avec 2 cafés. À ses côtés, lui tenant la main, se trouvait Emma, les cheveux blonds dans une tresse parfaite, des yeux bleus curieux, portant une robe à fleurs et des baskets colorées. « Salut », a répondu Cassie, se sentant soudainement timide. « Vous devez être Nat et Emma. » Nat a souri, et c'était le même sourire chaleureux qu'elle avait imaginé en lisant ses messages. En chair et en os. Finalement, il a dit, lui tendant un des cafés. Un cappuccino à la cannelle comme promis. Cassie a pris le café, ses doigts effleurant les siens. Merci. Emma a lâché la main de son père et s'est approchée de la poussette où Sophie regardait tout avec de grands yeux. Elle est si petite, a commenté Emma, se penchant pour mieux la voir. Salut, Sophie. Je suis Emma. Papa parle toujours de toi. Sophie a regardé la plus grande fille avec fascination, puis a souri et a tendu sa petite main potelée. Je crois qu'elle t'aime bien, a dit Cassie, se détendant un peu. J'ai apporté quelque chose pour elle, a dit Nat, sortant un petit livre coloré du sac. C'est sur les animaux de la forêt. Emma l'adorait quand elle avait son âge. Tu n'aurais pas dû. Je sais. J'en avais envie. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, simple, sans prétention, qui a fait sourire Cassie. C'était exactement comme dans leur message, authentique. Ils ont marché dans le parc, Emma sautant devant eux et revenant occasionnellement pour vérifier Sophie. La conversation a coulé naturellement, comme s'ils continuaient un dialogue qui n'avait jamais été interrompu. Emma était tellement excitée de vous rencontrer, a commenté Nat. Elle demande des nouvelles de Sophie presque tous les jours. Sophie semble fascinée par elle aussi.
Je pense qu'elle a l'habitude de voir d'autres enfants autour d'elle. Ils ont trouvé un banc sous un arbre feuillu. Cassie a sorti Sophie de la poussette et le bébé a immédiatement essayé de se lever, se tenant aux jambes de sa mère. Elle marche presque, a demandé Nat. Presque. Elle peut déjà faire quelques pas en se tenant aux meubles. Je pense que ce n'est qu'une question de semaines avant qu'elle ne soit assez courageuse. Emma s'est assise par terre devant eux et a commencé à faire des grimaces à Sophie, qui a ri aux éclats. Votre fille est adorable, a dit Nat, les regardant toutes les deux. Elle a vos yeux. Cassie a senti une chaleur monter à son visage. Merci. Emma est magnifique aussi, et très douce. J'essaie de faire de mon mieux avec elle, a répondu Nat avec une touche de vulnérabilité que Cassie remarquait rarement dans ses messages. Parfois, je me demande si je m'y prends bien. D'après ce que je peux voir, vous faites un travail incroyable, a dit Cassie. Emma est gentille, confiante, créative. C'est le reflet de vous. Ils sont restés assis en silence pendant un moment, regardant juste les filles interagir. Il y avait une familiarité confortable entre eux, comme de vieux amis qui n'avaient pas besoin de combler chaque moment de mots. Soudain, Sophie s'est mise à pleurer. Son visage rougi indiquait que quelque chose la dérangeait. Je pense qu'il est temps pour son biberon, a expliqué Cassie, fouillant dans son sac. Et peut-être un changement de couche. Avant qu'elle ne puisse s'organiser, Nat a tendu les bras. Je peux la tenir pendant que tu prépares tout ? Cassie a hésité une seconde, surprise par l'offre. Sophie allait rarement dans les bras d'un étranger sans protester. Bien sûr, a-t-elle répondu, lui passant le bébé. À sa surprise, Sophie a cessé de pleurer presque immédiatement. Nat l'a tenue naturellement, l'ajustant confortablement dans ses bras. Il n'y avait pas de gêne ou d'incertitude dans ses mouvements, juste la confiance de quelqu'un qui avait fait cela des centaines de fois. « Bonjour, mademoiselle Sophie », a-t-il dit doucement. « Ta maman va te préparer ton goûter dans une minute. En attendant, tu veux bien rencontrer mon ami ?» Il a sorti un petit porte-clés lapin en peluche de sa poche. Sophie a immédiatement attrapé le jouet, ses pleurs complètement oubliés. Cassie a regardé la scène, sentant quelque chose de chaud dans sa poitrine. Il y avait quelque chose de profondément émouvant à voir sa fille dans les bras de Nat, si confortable, si confiante, comme si d'une manière ou d'une autre Sophie savait, avant même de le rencontrer, qu'il était quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. « Vous avez la main avec les bébés », a commenté Cassie, préparant le biberon. Nat a souri doucement, berçant Sophie. « J'ai dû apprendre à la dure avec Emma. Pendant les premiers mois, c'était juste nous deux. » Quand le biberon a été prêt, Cassie a tendu la main pour reprendre Sophie, mais Nat a demandé « Je peux lui donner le biberon si ça ne te dérange pas ?» La question l'a prise au dépourvu. C'était un geste si intime, si paternel, mais il y avait quelque chose de si naturel dans la façon dont il tenait Sophie, de si sincère dans sa demande. « Bien sûr », a-t-elle répondu. Elle peut être un peu difficile avec la position. Je parie. Nat a souri, ajustant Sophie dans son bras. Emma était pareille. Cassie lui a tendu le biberon, et Nat l'a offert au bébé avec une habileté qui témoignait d'expérience et de patience. Sophie a accepté immédiatement, ses petits doigts tenant le biberon avec les siens. Emma s'est approchée, regardant la scène avec curiosité. « Je peux aider, papa ?»« Bien sûr, ma princesse. Assieds-toi juste ici à côté de moi. » La petite fille a obéi, s'installant à côté de son père et touchant doucement le pied de Sophie. Cassie les a regardés tous les trois ensemble. Nat, Emma et Sophie, et a ressenti un étrange sentiment de plénitude, comme si elle apercevait quelque chose qu'elle ne savait pas vouloir avant ce moment. La première rencontre au parc a été suivie d'une autre le samedi suivant, puis d'une autre. Bientôt, c'est devenu une partie de leur routine. Les samedis matins au parc avec du café pour les adultes et des rires pour les enfants. Parfois, ils marchaient le long du sentier boisé, Sophie dans sa poussette, Emma sautant devant. D'autres fois, ils s'asseyaient sur l'herbe en regardant Emma construire des châteaux imaginaires pendant que Sophie essayait de ramper après les papillons. Un de ces matins, alors que juin commençait à céder la place à juillet et que l'été réchauffait l'air, Cassie a regardé Nat jouer avec Sophie. Le bébé pouvait maintenant se tenir debout pendant quelques secondes sans soutien, et il l'encourageait doucement, tenant ses petites mains, puis les lâchant alors qu'elle gloussait avec la sensation d'équilibre. « Elle vous fait confiance », a commenté Cassie, assise sur la couverture étalée sur l'herbe. Nat a souri, ramassant Sophie quand elle a finalement perdu l'équilibre. « C'est mutuel. On est de bons amis, n'est-ce pas, Sophie ?» Le bébé a répondu par un son joyeux, tapant dans ses mains.
Emma est arrivée en courant, les joues rougies par l'excitation. Regardez ce que j'ai trouvé, papa. Dans sa main tendue, une petite plume bleue scintillait au soleil. Un jet bleu, a expliqué Nat. Bonne trouvaille, ma princesse. Je peux la donner à Sophie, si Cassie le permet? Cassie a hoché la tête, et Emma a soigneusement placé la plume dans la petite main de Sophie, qui a immédiatement essayé de la mettre dans sa bouche. Non, Sophie, a dit Emma, guidant doucement la main du bébé loin. C'est pour regarder, pas pour manger. Cassie a regardé l'interaction entre les filles avec un sourire. Emma s'occupait de Sophie, comme une grande sœur. Alors que le soleil commençait à se coucher, signalant la fin de l'après-midi, ils ont rassemblé leurs affaires. Sophie dormait déjà dans sa poussette, épuisée d'avoir tant joué. Emma bâillait, luttant contre le sommeil. « On peut vous revoir demain ?» a demandé Emma alors que Nat rangeait la couverture dans son sac à dos. « Demain, c'est dimanche, ma chérie. » Cassie et Sophie ont probablement des plans. Cassie a hésité. En vérité, ces dimanches étaient généralement passés à la maison à faire la lessive et à se préparer pour la semaine de travail, mais l'anticipation sur le visage d'Emma était difficile à ignorer. « En fait, on n'a rien de prévu, a-t-elle dit. « Vraiment ?» Les yeux de Nat se sont illuminés. « Dans ce cas, vous voudriez venir dîner chez nous demain? Rien de chic, juste un repas simple. Emma me le demande depuis des semaines. »« s'il te plaît, a imploré Emma, joignant les mains de manière dramatique. Cassie a ri. Comment puis-je dire non à une invitation aussi enthousiaste? Sur le chemin de l'arrêt de bus, Nat a marché à côté de Cassie dans un silence confortable. Emma avait couru devant, chassant une feuille emportée par le vent. « Tu es sûr qu'on ne dérange pas ?» a-t-il finalement demandé. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé. »« Non, je ne le suis pas, » a répondu honnêtement Cassie. C'est agréable d'avoir quelque chose à attendre avec impatience en plus du linge. Nat a souri, soulagé. Super. Alors 19h. Parfait. Avant de se dire au revoir, Nat a hésité, puis a demandé « Je peux te ramener en voiture ?» Il se fait tard. Cassie a senti un pincement de honte à l'idée que Nat voit le bâtiment délabré où elle vivait, les couloirs mal éclairés, la peinture écaillée. « Vous n'êtes pas obligé, a-t-elle répondu. On a l'habitude du bus. Nat a hoché la tête, respectant sa décision sans question. C'était l'une des choses que Cassie appréciait le plus chez lui, comment il acceptait ses réponses sans insister, sans lui faire sentir qu'elle devait s'expliquer. Le lendemain soir, Cassie s'est retrouvée devant la porte d'entrée de Nat, Sophie dans ses bras, un petit sac cadeau à la main. Elle avait passé la matinée à dessiner un tableau d'Emma et Sophie jouant dans le parc d'après les photos qu'elle avait prises. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était authentique. Avant qu'elle ne puisse sonner, la porte s'est ouverte, révélant Emma avec un grand sourire. « Vous êtes venue ?» a-t-elle s'exclamé comme si elle en avait douté jusqu'à ce moment-là. « Bien sûr qu'on est venu » a répondu Cassie en souriant. On aurait manqué ce dîner pour rien au monde. Emma les a guidés à l'intérieur, parlant sans arrêt des préparatifs qu'ils avaient faits. La maison était exactement comme Cassie l'avait imaginé, confortable, organisée, avec des touches claires de la personnalité d'Emma partout. Des dessins sur les murs, des jouets rangés dans des paniers colorés, des photographies encadrées sur des étagères. Nat est apparu de la cuisine, portant un tablier sur sa chemise, ses cheveux légèrement en bataille. « Bienvenue » a-t-il dit avec un sourire chaleureux. « Désolé pour le désordre. Je finis juste le dîner. »« Je peux aider ?» a offert Cassie. « Pas du tout. Vous êtes nos invités. Emma, pourquoi tu ne montrerais pas à Cassie et Sophie tes dessins pendant que je finis ici ?» Emma a pris la main de Cassie, la tirant vers le salon. « Venez voir mon coin d'art. Papa a fait une table spéciale juste pour moi. » Le coin d'art était une petite table près de la fenêtre recouverte de dessins, de crayons de couleur et de pots de peinture. Emma a fièrement montré ses dernières créations, un dessin de son école, un autre du parc et plusieurs représentant ce qui semblait être sa famille. « Ça, c'est papa. Ça, c'est moi », a-t-elle expliqué, pointant l'un des dessins. Puis, avec une timidité soudaine, elle a pointé deux figures plus petites. « Et ça, c'est toi et Sophie. » Cassie a senti une boule dans sa gorge en regardant le dessin. Emma avait représenté les 4 figures se tenant la main sous un soleil souriant. « C'est magnifique, a-t-elle dit doucement. « Regarde, Sophie. Emma nous a dessiné. » Le bébé a tapé dans ses mains comme si elle comprenait l'importance du moment. « J'ai quelque chose pour toi aussi », a dit Cassie, lui tendant le sac cadeau.
Ce n'est pas grand-chose, mais... Emma a ouvert le cadeau avec soin, ses yeux s'écarquillant en voyant le dessin encadré. C'est nous au parc, elle a étudié chaque détail, passant ses doigts sur le verre. Tu dessines tellement mieux que moi. J'ai juste plus de pratique, a souri Cassie. Le tien a beaucoup plus de cœur. Emma a serré le dessin contre sa poitrine. Je vais le montrer à papa. Elle a couru à la cuisine, laissant Cassie et Sophie seules dans le salon. Cassie a profité du moment pour regarder les photographies sur les étagères. Plusieurs montraient Emma à différents âges. Nouveau-né, faisant ses premiers pas, soufflant les bougies sur les gâteaux d'anniversaire. Dans certaines, Nat apparaissait à ses côtés et puis Cassie a vu une photo qui lui a fait mal au cœur. Une belle jeune femme aux cheveux blonds comme ceux d'Emma souriant à l'appareil photo avec une main sur son ventre visiblement enceinte. Sarah, a dit la voix de Nat derrière elle. Cassie s'est retournée, embarrassée d'avoir été surprise en train de regarder. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Ne t'excuse pas. Nat a souri doucement. Ce n'est pas un secret. C'est la maman d'Emma. Il s'est approché, regardant la photographie avec un mélange d'affection et de tristesse. Elle était magnifique, a commenté doucement Cassie. Elle l'était, a acquiescé Nat. Cette photo a été prise un mois avant la naissance d'Emma. Sarah était si heureuse, si pleine de projets. Cassie a ajusté Sophie dans ses bras, ne sachant pas quoi dire. Emma lui ressemble beaucoup. Oui, parfois je regarde Emma et je vois Sarah si clairement que ça fait presque mal. Il a fait une pause, puis a ajouté. Mais c'est une douleur différente maintenant. Plus douce, plus comme un manque que du désespoir. Le moment a été interrompu par Emma, qui est revenue en courant de la cuisine. Papa, le minuteur a sonné. Le dîner est prêt, a annoncé Nat, revenant au présent. J'espère que vous aimez les lasagnes. Le repas était délicieux. Des lasagnes maison, une salade fraîche et du pain encore chaud. Nat avait préparé de la purée de légumes pour Sophie, que le bébé a dévoré avec enthousiasme. La conversation a coulé facilement, Emma dominant la majeure partie, racontant des histoires de l'école et de ses amis imaginaires. Après le dîner, pendant qu'Emma montrait à Sophie sa chambre pleine de jouets, Cassie a aidé Nat à nettoyer la cuisine malgré sa protestation initiale. « Tu as cuisiné, je nettoie », a-t-elle insisté. C'est juste. Ils ont travaillé côte à côte dans un silence confortable. Le seul bruit était le tintement des plats et le murmure lointain des filles qui jouaient. « Merci d'être venu », a finalement dit Nat. Ça compte beaucoup pour Emma et pour moi. Cassie a souri, posant la dernière assiette sur le séchoir. Merci de nous avoir invités. C'était une soirée merveilleuse. Ils se sont déplacés vers le salon, chacun avec une tasse de café. Des rires occasionnels venaient de la chambre d'Emma. Elle semble bien s'entendre, a commenté Cassie. Emma a toujours voulu une petite sœur, a dit Nat, puis a semblé gênée. Je veux dire? Je comprends. Cassie a souri. Un silence confortable est tombé entre eux. Le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui ne ressentent pas le besoin de le combler avec des mots vides. Je peux te poser une question sur le père de Sophie, a finalement dit Nat, la voix douce. Tu ne l'as jamais mentionné. Cassie a baissé les yeux sur sa tasse, rassemblant son courage. C'était juste qu'il sache, après qu'il ait partagé l'histoire de Sarah. Il n'y a pas grand-chose à dire, a-t-elle commencé. J'ai rencontré Jason quand je travaillais dans un café. Il était charmant, attentionné. Nous sommes sortis ensemble pendant quelques mois et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Elle a fait une pause, le souvenir encore douloureux. Il a juste disparu, bloqué mon numéro, déménagé de son appartement, comme si le bébé et moi n'avions jamais existé. Nat a froncé les sourcils, l'indignation lisible sur son visage. Quel lâche. Ça a été dur, a admis Cassie. Surtout au début. Mes parents sont décédés il y a des années. Je n'ai pas de frères et sœurs. J'étais complètement seul. Comment as-tu fait? Un jour à la fois, a haussé les épaules Cassie. J'ai travaillé jusqu'à mon 8e mois. J'ai économisé chaque sou. Quand Sophie est née, j'ai dû retourner travailler dès que j'ai pu. Madame Elela Nena a été un ange qui s'est manifesté au moment où j'en avais le plus besoin. Nat la regardait avec une expression que Cassie ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Il y avait de l'admiration là-dedans. Et quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Tu es incroyable, Cassie, a-t-il finalement dit. La force que tu as, Sophie a beaucoup de chance. Tout comme Emma, a répondu Cassie.
Ça n'a pas dû être facile pour vous non plus. Nat a bu une gorgée de café avant de répondre. Les premiers mois ont été un flou. Le deuil de Sarah, un nouveau-né à m'occuper, le travail. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai survécu à cette période. Mais vous l'avez fait. Et regardez la fille merveilleuse que vous élevez. On essaie, n'est-ce pas, de faire de notre mieux avec les cartes que la vie nous a données. Cassie a hoché la tête, sentant une connexion profonde avec Nat à ce moment-là. Deux personnes qui avaient fait face à des pertes différentes mais tout aussi dévastatrices. Deux parents qui se battaient pour élever leur fille avec amour et dignité malgré les obstacles. Parfois, je me demande, a commencé Nat, puis il s'est arrêté comme s'il n'était pas sûr de devoir continuer. Quoi? A encouragé Cassie. Si Emma manque d'une figure maternelle. J'essaie d'être tout pour elle, mais je sais qu'il y a des choses qu'une fille a besoin d'apprendre de sa mère. Incroyable, a dit sincèrement merci. Nat a souri. Ça veut dire beaucoup à entendre. Le silence est revenu, mais il portait maintenant quelque chose de nouveau. Une compréhension mutuelle, une reconnaissance des âmes qui se reconnaissaient d'une manière ou d'une autre. Emma est apparue à la porte, tenant la main de Sophie qui faisait des pas chancelants. « Regardez, Sophie marche », a-t-elle annoncé fièrement. Cassie et Nat se sont levés simultanément, regardant avec émerveillement Sophie faire 3 pas chancelants avant de tomber sur ses fesses en riant. « Ses premiers vrais pas », a s'exclamé Cassie, la voix pleine d'émotion. « Et c'est toi qui l'as aidée, Emma ». La petite fille a gonflé sa poitrine de fierté. Je lui ai dit qu'elle pouvait le faire. Elle avait juste besoin de courage. Nat s'est agenouillé à côté des filles, souriant. « Tu seras une super prof, Emma ». Quand il a été temps de partir, Emma a supplié Cassie et Sophie de rester un peu plus longtemps, ou mieux encore, de dormir ici. Elles doivent rentrer chez elles maintenant, ma princesse, a expliqué Nat gentiment. Mais on peut les revoir bientôt? Demain? A demandé Emma, pleine d'espoir. Laisse Cassie respirer, a ri Nat. Peut-être le week-end prochain. À la porte, alors qu'Emma disait au revoir à Sophie avec des câlins exagérés, Nat a regardé Cassie avec une expression sérieuse. « Merci de m'avoir raconté ton histoire », a-t-il dit à voix basse. « Ça veut dire beaucoup que tu m'aies fait confiance. »« Merci d'avoir écouté », a répondu Cassie. « Et d'avoir partagé la tienne aussi. » Pendant un moment, ils sont restés là à se regarder, quelque chose de non dit planant entre eux. Puis Nat s'est penché et a doucement embrassé la joue de Cassie. « Bonne nuit, Cassie », a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. « Bonne nuit, Nat », a-t-elle répondu, sentant une chaleur se répandre de sa joue à tout son corps. En marchant vers la voiture, Nat avait insisté pour les ramener chez eux, Cassie tenait Sophie endormie contre sa poitrine. La nuit était claire, étoilée, l'air chaud de l'été les enveloppant comme une couverture. Dans la voiture, Cassie a regardé par la fenêtre la maison qu'ils quittaient. À la porte, Nat et Emma faisaient encore signe de la main. Une maison pleine d'amour, a-t-elle pensé. Une famille. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est permis d'imaginer un avenir où elle et Sophie n'étaient plus seules. Un avenir avec plus de nuits comme celle-ci, avec des dîners et des rires et des histoires partagées à voix basse. Un avenir où le silence entre deux personnes pouvait être aussi éloquent que 1000 mots. Son avenir où peut-être 4 personnes brisées pouvaient se réunir et former quelque chose de complet. Le mois d'août est arrivé avec des journées ensoleillées et des nuits chaudes. Nat et Cassie s'étaient installés dans une routine confortable au cours des derniers mois. Des rendez-vous au parc le samedi, des dîners chez Nat le dimanche, des messages constants pendant la semaine. Sophie faisait maintenant des pas plus assurés, tandis qu'Emma se préparait à commencer une nouvelle année scolaire. Ce samedi matin, Nat a suggéré quelque chose de différent. « Il y a un lac à environ 1 heure d'ici », a-t-il dit alors qu'ils prenaient un café au bord de leur parc habituel. Il a un sentier de promenade autour, des bateaux à louer, une petite aire de jeu. Je pensais qu'on pourrait y aller pour une sortie un peu différente aujourd'hui. Les yeux d'Emma se sont illuminés. On peut apporter du pain pour les canards? Bien sûr, ma princesse. Nat a souri, puis a regardé Cassie. Qu'est-ce que tu en penses? Un changement de décor? Cassie a regardé Sophie, qui jouait joyeusement avec le porte-clés lapin que Nat apportait toujours avec lui. Ça a l'air génial. Sophie adore l'eau. C'est ainsi que c'était décidé. Pique-nique au lac. Le trajet en voiture a été rempli de chansons pour enfants qu'Emma insistait pour chanter, Sophie essayant de fredonner à sa manière. Du siège du conducteur, Nat jetait occasionnellement un coup d'œil dans le rétroviseur,
souriant en regardant les deux filles interagir. À côté de lui, Cassie regardait le paysage changer progressivement d'urbain à plus vert et ouvert. Il y avait quelque chose de différent chez Nat ce jour-là, a pensé Cassie. Une énergie contenue, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose d'important. Plusieurs fois, elle l'a surpris à la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Le lac était exactement comme Nat l'avait décrit, serein, entouré d'arbres avec un sentier bien entretenu autour. Quelques familles occupaient déjà des tables de pique-nique et des enfants couraient autour de l'aire de jeu voisine. « C'est magnifique », a commenté Cassie, aidant Sophie à sortir de la voiture. Nat a souri, visiblement heureux de sa réaction. « Je venais souvent ici quand j'avais besoin de réfléchir. Après le décès de Sarah, j'ai passé beaucoup de temps dans cet endroit. » Cassie a compris l'importance de ce qu'il disait. Il partageait un endroit spécial, un refuge personnel. Emma courait déjà vers l'aire de jeu, portant le sac de pain pour les canards. « Viens, Sophie. On va voir les canards. » Sophie, maintenant âgée de presque 2 ans, a essayé de courir après elle, ses petites jambes potelées encore incertaines sur le sol inégal. Cassie a fait un mouvement pour la suivre, mais Nat a doucement touché son bras. « C'est bon. L'aire de jeu est clôturée et on peut les voir d'ici. Emma sait qu'elle ne peut pas s'approcher de l'eau sans nous. » Ils ont installé leur pique-nique à une table qui donnait sur le lac d'où ils pouvaient surveiller les filles. Emma avait complètement endossé le rôle de grande sœur, tenant la main de Sophie, lui montrant les balançoires et les toboggans. « Elles s'entendent si bien », a commenté Cassie, étalant la couverture sur la table. Emma est si patiente avec elle. Emma a toujours voulu une sœur, a répondu Nat, sortant des sandwichs et des fruits du panier. Depuis qu'elle est petite, elle en demande une pour Noël. « Papa, tu peux m'apporter une petite sœur ?» Cassie a ri. « Et qu'est-ce que tu disais ? Que les choses n'étaient pas si simples ?» Nat a fait une pause, regardant les filles au loin. « Mais peut-être qu'elles sont plus simples que je ne le pensais. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui a fait que Cassie la regardait plus attentivement. Nat semblait à la fois nerveux et déterminé, comme quelqu'un sur le point de faire un grand saut. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. Nat a pris une grande inspiration comme pour rassembler son courage. « Cassie, j'ai besoin de te dire quelque chose. J'y pense depuis des semaines. » Le cœur de Cassie s'est emballé. Ils s'étaient embrassés pour la première fois 2 semaines auparavant après un dîner tranquille, lorsque les filles étaient déjà endormies. Depuis, ils avaient échangé des baisers et des caresses douces, mais aucun d'eux n'avait mis des mots sur ce qui se passait entre eux. « Faisons une petite promenade », a suggéré Nat, lui tendant la main. « On peut surveiller les filles depuis le sentier. » Cassie a pris sa main, sentant la chaleur familière de ses doigts entrelacés aux siens. Ils ont marché en silence pendant quelques minutes, suivant le sentier qui bordait le lac. Le soleil doux scintillait sur l'eau, créant des reflets dorés. « Ma vie a changé au moment où j'ai reçu ce mauvais SMS, a finalement commencé Nat. On dirait que ça sort d'un film, n'est-ce pas ? Un mauvais numéro. Un message désespéré au milieu de la nuit. Le destin a un sens de l'humour étrange, a acquiescé Cassie, sentant l'oppression dans sa poitrine grandir. Nat s'est arrêté de marcher, se tournant vers elle. Ses yeux étaient intenses, déterminés. Au cours des 6 derniers mois, toi et Sophie êtes devenus une partie de notre vie. De ma vie. De la vie d'Emma. Il a fait une pause comme pour choisir ses mots avec soin. Je ne peux plus imaginer mes journées sans nos conversations, sans regarder Sophie grandir, sans t'entendre rire. Cassie a senti l'émotion monter dans sa gorge. Nat a continué, sa voix devenant plus ferme. Quand Sarah est morte, je pensais que je ne ressentirais plus jamais ça. Cette plénitude, cette certitude. J'ai passé des années à juste survivre, à faire de mon mieux pour Emma, mais toujours avec ce sentiment qu'il manquait quelque chose. Ses yeux brillaient maintenant, humides d'émotions contenues. Et puis tu es apparu, avec ta force, ta gentillesse, ta capacité à aimer, même après tout ce que tu as traversé. Cassie pouvait entendre les rires d'Emma et Sophie en arrière-plan. Mais à ce moment-là, tout semblait lointain, comme si elle et Nat étaient dans une bulle privée, séparée du reste du monde. Ce que j'essaie de dire, Cassie, a-t-il continué, tenant ses 2 mains maintenant, c'est que je veux construire une famille avec toi. Tu n'as plus à te tuer à travailler. Je veux prendre soin de toi, avec tout ce que je suis. Les mots sont restés en suspens entre eux, lourds de promesses et de possibilités. Cassie a senti les larmes s'échapper, glissant silencieusement sur ses joues. C'était tout ce qu'elle avait secrètement souhaité, mais aussi ce qu'elle craignait le plus, s'ouvrir complètement, se permettre de dépendre de quelqu'un après avoir si longtemps lutté seule.
Nat, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Tu n'as pas à répondre maintenant, a-t-il dit rapidement. Je sais que c'est un grand pas. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Que tu saches que ce n'est pas passager pour moi. Toi et Sophie, vous êtes le futur que je veux. Cassie a pris une grande inspiration, essayant d'organiser ses pensées. J'ai peur, a-t-elle finalement admis. Peur de dépendre de quelqu'un et d'être à nouveau laissée. Peur que Sophie s'attache et se fasse du mal. Peur de ne pas être assez bien pour toi à long terme. Nat a secoué la tête doucement. J'ai des peurs aussi, Cassie. Peur de ne pas être prêt, de ne pas être capable d'honorer la mémoire de Sarah correctement. Peur de ne pas être l'homme que toi et Sophie méritez. Il a serré ses mains. Mais ce que je ressens pour toi est plus grand que ces peurs. Cassie a regardé les filles au loin, Emma aidant Sophie à monter sur une balançoire, les deux riant ensemble comme si elles étaient inséparables depuis toujours. Elle a pensé à la façon dont sa vie avait changé depuis cette nuit désespérée où elle avait envoyé un SMS à un mauvais numéro. Elle a pensé aux livraisons silencieuses, aux conversations tardives, aux promenades dans le parc, aux dîners confortables. Elle a pensé à la façon dont Nat la regardait, non pas avec pitié ou condescendance, mais avec admiration et respect, comment il appréciait son opinion, comment il écoutait ses histoires, comment il respectait ses décisions. « Tu me fais me sentir vue », a-t-elle finalement dit, sa voix plus ferme maintenant. Comme si j'étais plus que mes problèmes, plus que juste une mère célibataire qui lutte pour survivre. Elle l'a regardé droit dans les yeux. « Tu me fais me sentir complète à nouveau. » Le visage de Nat s'est illuminé d'espoir. « Ça veut dire ?» Cassie a tenu sa main plus fermement, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Doucement mais sûrement. « Oui. » Nat a laissé échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Doucement, il a touché le visage de Cassie, essuyant une larme avec son pouce. « On peut avancer à ton rythme. Il n'y a pas de hâte. » On a besoin de parler des détails pratiques, a dit Cassie, toujours réaliste. De ce que cela signifie vraiment, de comment l'expliquer aux filles. On aura le temps pour ça, l'a assuré Nat. On peut le résoudre ensemble, un pas à la fois. Ils ont continué à marcher main dans la main, suivant le bord du lac. Les peurs étaient toujours là pour les deux. Des couches d'insécurité construites par des expériences douloureuses. Mais il y avait quelque chose de nouveau aussi, quelque chose de léger et de prometteur, comme le premier rayon de soleil après une longue nuit. Quand ils sont retournés à l'aire de jeu, ils ont trouvé Emma et Sophie assises sur l'herbe, partageant un morceau de pain qu'Emma avait gardé. En les voyant s'approcher, Emma a agité la main avec enthousiasme. « Papa, Cassie. » Sophie a balancé toute seule. « J'ai poussé juste un peu au début. »« Incroyable !» Nat a souri, s'accroupissant pour se mettre au niveau des filles. « Vous avez faim ? On a apporté plein de choses délicieuses. » Pendant qu'ils installaient le pique-nique, Cassie a regardé comment ils fonctionnaient naturellement comme une unité. Nat coupant des fruits pour Sophie, Emma aidant à distribuer des assiettes. Elle-même organisant les sandwichs. Ils semblaient être une famille qui était ensemble depuis des années, pas seulement des mois. Après avoir mangé, les filles sont retournées jouer, cette fois plus près de la table de pique-nique. Nat s'est déplacé pour s'asseoir à côté de Cassie, leurs épaules se touchant légèrement. « J'ai quelque chose à te dire », a-t-il dit à voix basse, juste pour qu'elle l'entende. Emma m'a demandé hier soir si toi et Sophie pouviez vivre avec nous pour toujours. Elle a dit qu'elle voulait que Sophie soit sa vraie sœur. Le cœur de Cassie s'est réchauffé. « Et qu'est-ce que tu as dit ?»« Que je le voulais aussi, mais qu'il fallait d'abord vous le demander à toi et Sophie. » Il a fait une pause. On dirait qu'Emma avait un pas d'avance sur moi. Les enfants ont une façon de voir à travers les complications que l'on crée, a commenté Cassie, en regardant les filles jouer. Pour eux, c'est simple. On s'aime, alors on reste ensemble. La sagesse de l'innocence, a acquiescé Nat. Un silence confortable est tombé entre eux, rempli seulement par les sons de la nature et les rires des filles. Finalement, Cassie a parlé, sa voix à peine un murmure. J'ai peur de faire confiance complètement, de m'abandonner à ça. J'ai passé si longtemps à être forte toute seule. Nat l'a regardée avec compréhension. Je sais que les mots ne suffisent pas à chasser cette peur. Je ne peux que te montrer, jour après jour, que je suis là, que je ne vais nulle part. Je ne veux pas être un fardeau, a admis Cassie. Je ne veux pas que tu te sentes responsable de nous. Toi et Sophie ne pourriez jamais être un fardeau, a répondu fermement Nat. Vous êtes un cadeau, une bénédiction que je ne m'attendais pas à recevoir.
Il a repris sa main, son regard intense et sincère. Alors, je veux juste que tu restes. On peut trouver le reste ensemble. Cassie a senti quelque chose se relâcher à l'intérieur d'elle, comme si un nœud qu'elle portait depuis des années commençait enfin à se défaire. Elle a serré la main de Nat, lui rendant son regard avec une intensité égale. « Et je choisis de rester ?» a-t-elle répondu doucement. Alors, à ce moment-là, avec le soleil qui brillait sur le lac et les rires des filles en arrière-plan, Cassie a senti qu'ils étaient vraiment au début de quelque chose de nouveau. Ce ne serait pas facile. Ils portaient tous les deux des cicatrices. Ils avaient tous les deux des peurs à surmonter. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait radieux, plein de possibilités. Il ne s'agissait pas seulement de trouver un partenaire, a réalisé Cassie. Il s'agissait de trouver un foyer. Un endroit où Sophie pourrait grandir, entourée d'amour et de stabilité. Un endroit où Cassie pourrait enfin baisser sa garde. Où elle n'aurait pas à être forte tout le temps. Un endroit où un mauvais numéro s'était transformé en le bon début. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de préparatifs. Il y avait tellement de petites décisions à prendre, tant de détails à considérer. Cassie et Nat ont longuement parlé de ce à quoi la transition ressemblerait, en faisant toujours passer les besoins des filles en premier. « Je ne veux pas que Sophie se sente déplacée », a expliqué Cassie alors qu'ils discutaient des arrangements. C'est un grand changement pour un si petit enfant. On peut transformer le bureau en une chambre pour elle, a suggéré Nat, lui montrant la pièce spacieuse au bout du couloir. On la peindra comme tu veux. On achètera de nouveaux meubles. Ce sera son espace dès le début. Et tu ne vas pas t'ennuyer de ton bureau, a demandé Cassie, inquiète. Nat a souri, enlaçant sa taille. Je peux travailler à la table de la salle à manger quand j'en ai besoin. L'important, c'est que vous vous sentiez toutes les deux chez vous. Ils ont convenu de faire le déménagement progressivement. D'abord, quelques vêtements et jouets, puis des soirées occasionnelles à la nouvelle maison. Finalement, lorsque Sophie a semblé assez à l'aise, le déménagement permanent. La pièce a été peinte dans des teintes douces de vert et de jaune, avec des autocollants de fleurs et de papillons sur les murs. Emma a insisté pour aider, portant ses propres jouets dans la nouvelle chambre de sa petite sœur et les arrangeant soigneusement sur les étagères. Sophie peut jouer avec ma licorne quand elle veut, a-t-elle déclaré solennellement, comme si elle accordait le plus grand honneur possible. Et aussi avec ma fée lumineuse, mais seulement si elle promet de ne pas tirer sur les ailes. Cassie a regardé, émue, comment Emma traitait déjà Sophie comme un membre de la famille, sans réserve ni jalousie. Pour la petite fille de 5 ans, c'était simplement la réalisation d'un souhait de longue date, une sœur. Un dimanche après-midi, pendant que les filles faisaient la sieste, Cassie et Nat se sont assis dans le jardin, regardant le ciel d'octobre. « Je pense qu'on est prête », a-t-elle dit doucement. Pour le déménagement final. Nat a pris sa main, la serrant doucement. « Tu es sûre ? » ?»« Je suis sûre », a-t-elle répondu en souriant. Sophie appelle déjà cet endroit maison quand on parle de retourner à l'appartement. Et moi, elle a fait une pause, cherchant les bons mots. « Je me sens chez moi ici, avec vous. » Le sourire de Nat a illuminé son visage. Rien ne me rendrait plus heureux. Le lendemain, Cassie a donné son préavis à sa propriétaire. À la fin de la semaine, elle serait officiellement installée. Madame Elena a pleuré quand Cassie lui a annoncé la nouvelle pendant que Sophie jouait sur le tapis du salon de la vieille femme. « Tu vas tellement me manquer », a-t-elle dit en serrant Sophie fort. « Mes journées vont être si calmes sans cette petite princesse. Tu feras toujours partie de notre famille », l'a assuré Cassie, émue. « On viendra te voir régulièrement. Je te le promets. Et tu es toujours la bienvenue pour le déjeuner du dimanche. » « C'est un homme bon », a demandé Madame Elena, ses yeux sages étudiant le visage de Cassie. « Le meilleur que j'ai jamais connu », a répondu Cassie sans hésitation. Gentil, respectueux, patient. Il aime Sophie comme si elle était sa propre fille. Madame Elena a hoché la tête, satisfaite. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi, ma chérie. Une vraie famille. » Le jour du déménagement, il n'y avait pas grand-chose à emporter. La vie de Cassie et Sophie tenait dans quelques cartons, des vêtements, quelques jouets, des livres. Les fournitures de dessin de Cassie, quelques photographies encadrées. Les meubles seraient laissés pour le prochain locataire. Comme la maison de Nat était entièrement meublée. Nat et un ami du travail sont arrivés tôt pour aider avec les cartons. Emma était excitée, courant partout, annonçant à quiconque voulait l'entendre que Sophie et Cassie vont vivre avec nous pour toujours. Elles vont être ma famille maintenant, a-t-elle expliqué sérieusement.
Sophie est ma sœur, et Cassie va être ma nouvelle maman. Cassie, qui passait dans le couloir à ce moment-là, s'est arrêtée, touchée par les mots de la petite fille. Elle et Nat n'avaient pas encore parlé de la façon dont Emma l'appellerait. C'était trop tôt pour faire pression sur l'enfant avec des attentes d'un nouveau rôle maternel. Mais entendre Emma le déclarer si naturellement a rempli son cœur d'émotion. Quand le dernier carton a été chargé dans le camion emprunté, Cassie s'est arrêtée, regardant le petit appartement vide. Tant de souvenirs là-dedans. Les premiers pas de Sophie. Des nuits de pleurs et de désespoir, des matins de détermination renouvelée. C'était le seul foyer que sa fille avait jamais connu. « Ça va ?» a demandé Nat, apparaissant à ses côtés. « Oui » a-t-elle répondu, souriant légèrement. « Je dis juste au revoir. » Nat a hoché la tête, comprenant. « Prends tout le temps qu'il te faut. On t'attend en bas. » Cassie a fait une dernière vérification, s'assurant que rien d'important n'avait été oublié. Son regard est tombé sur la petite marque sur le mur où elle avait mesuré la croissance de Sophie chaque mois. Tant de luttes, tant de réalisations dans ce petit espace, mais aussi tant de solitude. Satisfaite que tout ce qui était important était emballé, elle a pris Sophie et a jeté un dernier coup d'œil à l'appartement. « Allons à notre nouvelle maison, ma princesse », a-t-elle dit doucement. Sophie a souri, ses yeux bleus brillants d'excitation. Nouvelle maison, Emma. En quittant le bâtiment, Cassie a pris une grande inspiration de l'air frais de l'automne. Un nouveau départ, une nouvelle chance. C'est alors qu'elle l'a vu, debout près de l'entrée du bâtiment, grand avec les mêmes cheveux noirs et la mâchoire définie qu'elle avait trouvé si attirant il y a 2 ans. Jason. Cassie a senti son corps se tendre, serrant instinctivement Sophie plus fort. Comment l'avait-il trouvé? Pourquoi maintenant? Juste au moment où elle tournait la page. Cassie, a-t-il dit, s'approchant avec hésitation. Tiens, je pensais que c'était toi. Qu'est-ce que tu fais ici? A-t-elle demandé, la voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. Jason a passé une main dans ses cheveux, un geste dont elle se souvenait. Eh bien, j'ai pensé à toi. Et à nous deux? J'ai demandé au nouveau locataire de ton ancien appartement. Elle m'a dit que tu avais déménagé ici. Cassie a senti une vague de colère monter en elle. Après tout ce temps, après tout cet abandon, il se montre comme ça. Je dois te parler, a-t-il continué, regardant Sophie avec une expression qui mélangeait curiosité et malaise. De notre situation. Notre situation, a répété Cassie incrédule. Il n'y a pas de situation, Jason. Il n'y a pas de nous. Il n'y a que moi et ma fille, que tu as choisi d'abandonner avant même qu'elle ne soit née. Jason a eu la décence de paraître honteux. Je sais que j'ai foiré. C'était immature, lâche. Mais je suis différent maintenant. Je veux faire partie de sa vie. J'ai des droits. Des droits, l'a coupé Cassie, sentant son sang bouillir. Tu as perdu tout droit au moment où tu as bloqué mon numéro et disparu. Où étais-tu quand elle est née? Où étais-tu les nuits où elle pleurait de la fièvre? Où étais-tu quand j'ai dû choisir entre payer le loyer ou acheter de la nourriture? Sophie, sentant la tension, a commencé à s'agiter dans les bras de Cassie. Jason a fait un pas en avant comme pour la toucher, mais Cassie a reculé. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, a-t-il dit, la voix suppliante. Mais je veux faire ce qui est juste maintenant. Je peux aider financièrement. Je peux? Tu m'as abandonné, a interrompu Cassie, sa voix claire et ferme. Maintenant, j'ai une autre famille, et on s'en sort très bien comme ça. À ce moment-là, Nat est apparu à ses côtés, Emma lui tenant la main. Il n'a rien dit, a juste posé une main protectrice sur le dos de Cassie. C'est lui le gars? A demandé Emma, regardant Jason avec curiosité. Celui qui t'a laissé seul avec Sophie? Jason a semblé surpris par la question directe de l'enfant, et encore plus par la présence de Nat. Oui, ma princesse, a répondu doucement Cassie. Mais ça n'a plus d'importance. On rentre à la maison maintenant, elle s'est tournée vers Nat, ignorant complètement Jason. On est prête. Sans se retourner, Cassie a marché vers le camion, Sophie en sécurité dans ses bras, Nat et Emma à ses côtés. Elle se sentait légère, comme si elle avait enfin fermé un chapitre douloureux de sa vie. Le trajet jusqu'à la maison, sa nouvelle maison, a été silencieux. Sophie s'est endormie sur le siège arrière à côté d'Emma, qui veillait sur son sommeil comme une gardienne. « Ça va ?» a demandé Nat doucement en conduisant. Cassie a regardé par la fenêtre, regardant le paysage défiler. « Je vais bien », a-t-elle répondu honnêtement. Mieux que je ne l'espérais, en fait. Voir Jason, c'était comme regarder un étranger.
Quelqu'un d'une autre vie. Nat a hoché la tête, comprenant. Tu as été incroyable là-bas. Je ne me sentais pas forte avant, a admis Cassie. Quand il m'a quittée, je me sentais si petite, si inadéquate, comme si quelque chose n'allait pas chez moi, quelque chose qui faisait que j'étais facile à laisser derrière. Elle a fait une pause, réfléchissant. Mais aujourd'hui, je l'ai regardé et j'ai pensé, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Plus maintenant. Nat a pris sa main, la serrant doucement. Parce que tu es forte. Tu l'as toujours été. Tu avais juste besoin de le réaliser. Ils sont arrivés à la maison en milieu d'après-midi. Le camion a été rapidement déchargé, Emma aidant en transportant les objets les plus légers à l'intérieur. Quand le dernier carton a été en place, Nat a ouvert une bouteille de champagne, versant des verres pour lui et Cassie et du jus de pomme dans des verres spéciaux pour les filles. Un toast, a-t-il annoncé solennellement. À notre famille. Les verres ont tinté joyeusement, et même Sophie, ne comprenant pas tout le sens, a ri et a tapé dans ses mains. Les heures suivantes ont été consacrées à l'organisation des affaires de Cassie et Sophie, à trouver des places pour tout, à vraiment faire de la maison la leur aussi. Emma a insisté pour aider à organiser la chambre de Sophie, organisant méticuleusement les jouets et les livres sur les étagères. Cette licorne reste ici, a-t-elle déclaré avec autorité, posant son jouet préféré sur le lit de Sophie. Elle la protège pendant la nuit. Cassie a regardé, émue, comment Emma traitait Sophie avec tant d'amour et de soin. Il n'y avait pas de jalousie ou de ressentiment, juste la joie pure d'avoir enfin la sœur qu'elle avait toujours voulu. Quand la nuit est tombée, les filles ont été baignées et couchées. Emma a insisté pour que Sophie dorme dans sa chambre juste pour ce soir pour qu'elle n'ait pas peur dans un nouvel endroit. Nat a accepté, aidant à installer un petit matelas à côté du lit d'Emma. Cassie a peigné les cheveux de Sophie après son bain pendant qu'Emma organisait un défilé d'animaux en peluche autour du matelas de fortune. Comme ça, elle se sentira en sécurité, a expliqué la plus grande fille. Et si elle fait un cauchemar, je serai là pour la protéger. Nat a regardé la scène depuis l'encadrement de la porte, un doux sourire sur ses lèvres, ses yeux brillants d'émotion. « Qu'est-ce qu'il y a » a demandé Cassie, remarquant son regard. « Rien » a-t-il répondu, la voix légèrement étranglée. « Juste vous deux ici. C'est comme si cette maison était enfin complète. » Après que les filles se soient endormies, Cassie et Nat se sont assis sur le porche arrière, une couverture partagée sur leurs genoux contre la fraîcheur de la nuit d'automne. Des étoiles parsemaient le ciel sombre, et le silence entre eux était confortable. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un mauvais SMS puisse changer ma vie comme ça, » a commenté Nat, regardant les étoiles. « Moi non plus, » a acquiescé Cassie. Cette nuit-là, j'étais si désespérée, si seule, je pensais que j'avais touché le fond. Et maintenant ? Cassie a souri, se blottissant contre lui. Maintenant, je sais que le fond n'était que le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de mieux. Nat a embrassé le haut de sa tête, inhalant le doux parfum de son shampoing. Alors, ce mauvais SMS a été la meilleure erreur de ma vie. Cassie a levé son visage pour le regarder, ses yeux reflétant la douce lumière de la fenêtre de la cuisine. Et le bon tournant de mon histoire. Il l'a embrassée doucement, un baiser plein de promesses et de certitudes. Quand ils se sont séparés, Cassie a regardé la maison, les lumières confortables, les nouveaux rideaux qu'elle avait choisis, les dessins d'Emma et Sophie scotchés sur le réfrigérateur. Tout parlait d'appartenance, de foyer. Elle a pensé au long voyage qu'il avait mené ici, aux nuits de désespoir, aux luttes quotidiennes, aux petits triomphes. Elle a pensé à la façon dont une simple erreur, un mauvais numéro tapé dans le noir, s'était transformé en le plus grand bien de sa vie. De l'intérieur de la maison, ils ont entendu un doux pleur. Sophie, probablement confuse, se réveillant dans un endroit inconnu. Avant qu'ils ne puissent se lever, ils ont entendu la voix d'Emma. « C'est bon, Sophie. Je suis là. Tu es à la maison maintenant. » Les pleurs ont cessé presque immédiatement, remplacés par un murmure satisfait. Cassie et Nat ont échangé un regard, les larmes aux yeux. Il n'y avait pas besoin de mots. Quelque part à l'intérieur de la maison, leur fille dormait en sécurité, sans souci. Entourée d'amour. Et ici, sous les étoiles, Cassie a finalement senti qu'elle était arrivée à la maison. La famille était enfin au complet. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de gens. À la prochaine.